J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Southern blot, c'est pour les ADN. Donc c'est le même principe, mais c'est juste que, enfin, on utilise une autre technique pour les ADN. Ensuite, on a le dot plot. Donc le dot plot, ça nous permet d'étudier l'expression d'un ARN. Comment? Ben, par exemple, imaginons qu'on étudie l'expression de GLUT en fonction, enfin du transporteur GLUT en fonction de l'environnement et des organes et des tissus du corps. Ben, on voit que par exemple GLUT2, qui est le transporteur constitutionnel des cellules bêta du pancréas ou du foie, ben, on voit ici que sur le dot plot qu'on a des très très gros points. C'est-à-dire que l'expression elle est forte. Ben, c'est logique parce que comme c'est des transporteurs constitutifs, ben, ils sont d'office là toujours pour le foie et les cellules du pancréas. Comme ça, ben, le glucose, dès qu'il arrive dans le sang, enfin dans la circulation, il rentre dans il rentre dans ses cellules et il fait la glycolyse, etc. Pour les GLUT4, on voit aussi ici que pour les muscles, par exemple, ils sont présents, mais ça dépend du glucose et de l'insuline. Parce que s'il y a de l'insuline dans le corps, ça veut dire qu'il y a trop de glucose, et du coup, le glucose, il pourra rentrer dans les muscles via les GLUT4, oui, qui étaient coincés dans des vésicules de, je sais pas, de sécrétion, je sais pas quoi. Et du coup, quand il y a l'insuline, ben, ça rentre, enfin, ça va dans la surface des cellules des muscles, et du coup, le sucre, il pourra rentrer. Donc, c'est pour ça ici qu'on voit dans le dot plot qu'il y a une expression des ARN dans les GLUT4. Pareil que pour GLUT1, on sait très bien que c'est les transporteurs du cerveau. Donc ici, hop, on voit que c'est beaucoup plus gros comparé aux autres cellules. Maintenant, attends, je sais pas si j'ai quelque chose à voir. Ouais, ok. Maintenant, on voit la dénaturation de l'ADN. Donc, la dénaturation, c'est, ben, on passe d'un ADN double brin à simple brin. Comment? Ben, on peut voir ça, on peut étudier en fait, par exemple, je sais pas moi, la température, etc. Grâce à l'absorption. Donc ça, en fait, c'est un dosage spectrophotométrique grâce à l'absorption de la lumière. Donc l'ADN, enfin les acides nucléiques en général, ils absorbent la lumière UV à 260 nanomètres. On peut donc étudier ainsi la dénaturation de l'ADN. Donc la dénaturation, elle se fait soit par chauffage, par chaleur du coup, ou par traitement alcalin. Donc l'ADN double brin, ici il y a les nucléotides qui sont complémentaires, mais l'ADN double brin, il absorbe moins la lumière, parce que les nucléotides, ils sont coincés à l'intérieur en fait. Donc on dit que l'effet, il est hypochrome, parce qu'elles absorbent moins. Par contre, l'ADN simple brin qui a été dénaturé, ben, on voit ici que les nucléotides, ils sont libres. Donc ils ont plus facile à absorber la lumière. Donc ils absorbent plus, car les bases sont exposées à la lumière, et du coup l'effet il est hyperchrome, parce qu'elles absorbent plus. Ainsi, on peut voir on observe une sigmoïde qui est la courbe de fusion de l'ADN, et c'est elle qui va nous permettre d'analyser des paramètres comme par exemple la température de fusion, etc. La courbe sigmoïde de l'ADN, j'ai du mal à parler, c'est dingue. Bref, la courbe sigmoïde de l'ADN, elle est là. Ici, après je vais vous expliquer ça et ça, mais du coup, celle de l'ADN en temps normal, c'est celle-là, parce qu'il y a des bases AT et des bases CG. On voit en fait qu'au début, on a du mal à augmenter, et puis qu'on augmente rapidement, et puis qu'on atteint un plateau. En fait, ça, c'est l'effet de coopérativité. C'est-à-dire que l'ADN, au début, il a du mal à se dénaturer, parce que les liaisons, comme elles sont cachées, quoi. Du coup, ça va être chaud de dénaturer, mais dès qu'on commence à dénaturer, ça va être facile. Genre en mode, ça facilite les autres. Dès qu'on commence à dénaturer ici, on va aller plus rapidement ici. Donc, ça va rapidement, et puis on atteint un plateau. Le plateau, c'est quand il y a plus de... Enfin, l'ADN, il est simple brin, quoi. Il n'y a plus d'ADN double brin. Donc, toutes les liaisons H, elles ont été rompues, et du coup, l'ADN, il est simple brin totalement. La TM, ici, elle a 90... Enfin, normalement, c'est 95 degrés, je crois. Voilà, 95 degrés. Mais sur le schéma, c'est 90 degrés, je sais pas pourquoi. Oui. La TM, elle correspond à 50% des liaisons H rompues. Et c'est un paramètre, par exemple,
pour voir par exemple, je sais pas moi, si les cellules hôtes elles sont compatibles avec l'ADN qu'on veut intégrer, etc. Ensuite, là comme je vous l'ai dit, il y a des ADN qui sont plus riches en AT et des ADN qui sont plus riches en CG. Et ils ont des courbes sigmoïdes différentes. Pourquoi? Parce que là par exemple pour l'AT, on voit qu'il y a une TM beaucoup plus faible. Ben, c'est logique parce que comme il n'y a que 2 liaisons H entre l'A et le T, entre l'adénine et la thymine, ben, ce sera beaucoup plus simple de rompre les liaisons puisqu'il n'y en a que 2. Donc la TM d'office, elle sera plus petite. Ici, elle a 70, etc. Je sais pas. Et là, pour CG, ben, si on a trop CG, CG, GC, c'est 3 liaisons H. Du coup, ça, on va avoir plus difficile à séparer. Et du coup, n'importe quoi. La sigmoïde, elle sera plus... Je suis fatiguée. La sigmoïde, elle sera plus décalée vers la droite. Et du coup, la TM, elle sera plus élevée. Et voilà. Après, la renaturation, mais c'est simple. Donc, dénaturation, on chauffe. Et du coup, pour retrouver les doubles brins, on va refroidir. Il faut faire attention parce que si on refroidit trop vite, genre les bases, elles vont pas s'apparier correctement, genre ça va être décalé, enfin ça va être n'importe quoi. Du coup, on doit toujours refroidir très lentement pour permettre le bon appareillement des bases. Voilà.